Coucou la team. Aujourd'hui, on va parler pas de n'importe quel animé. Comme vous l'avez lu probablement sur le titre, nous allons parler de Death Note. Alors, Death Note, c'est quoi? Ceux qui connaissent pas, c'est un petit manga à la base qui a été réadapté en animé par la suite. Il a apparu dans les années 2004-2007 sur le Weekly Shonen Jump au Japon. Death Note a quand même valu 8.9 sur 10 sur IMDb. Donc comment dire que c'est une pépite absolue et je ne pouvais pas juste ne pas en parler parce que c'est un peu mon animé préféré. J'ai lu les mangas, j'ai regardé l'animé. Ah, j'ai pas vu le film! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du film parce que j'avoue je l'ai pas vu. J'ai beaucoup entendu d'avis divergents dessus mais je vais pas en parler aujourd'hui, je suis désolée, quitte à vous décevoir. Death Note, c'est intriguant parce que ça présente une psychologie très complexe des personnages principaux, dont les actions sont facilement réprimandables, tout en abordant des questionnements approfondis sur les limites de la justice. On retrouve des refs à Death Note dans toute la pop culture. Je parle par exemple de Cordell et Star-Lord qui ont sorti un petit son qui s'appelle Misa Misa. Je vous le conseille, très grosse fan de Star-Lord ici. Donc on va parler des thèmes abordés, notamment la vertu morale de l'homme à travers le pouvoir. Death Note incarne tout d'abord sur la question du bien et du mal. Les deux protagonistes, elle et Kira, présentent deux facettes de la justice. Ils pensent tous les deux faire le bien et incarner la justice. Du coup, elle qui incarne la justice légale et Light avec ses valeurs personnelles. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore remarqué, le prénom Light, c'est clairement une symbolique qui représente la lumière, le renouveau du monde qu'il veut instaurer. Je me rappelle la toute première fois que j'ai regardé Death Note, je me suis dit mais Waouh! Imagine ça m'arrive! c'est la meuf complètement... Non, sans blague. Le Death Note donne le pouvoir de devenir quasiment un dieu. Mais on va vite voir que trop de pouvoir tue le pouvoir et engendre la corruption. On le voit notamment à travers la transformation du personnage de Light Yagami, qui petit à petit, après avoir découvert le Death Note, sombre un peu dans la folie du mal. Il est totalement dans l'ivresse du pouvoir, corrompu à balle, qui montre un peu une critique de la fragilité de l'âme humaine. Et on voit ça notamment avec sa relation face à Misa Misa, où il abuse clairement de son pouvoir sur la petite jeune fille. C'est qui Light pour pouvoir décider de qui vit ou qui meurt? Est-ce que la vengeance personnelle, ça peut devenir une véritable justice? Est-ce que les fins justifient vraiment tous les moyens? Bah, ce qui est sympa avec Death Note, c'est qu'au moins, Light, il va subir les conséquences de ses décisions. Je vous spoil pas tout, mais en vrai, dans 10 minutes, je vais spoiler un truc de baiser, donc en vrai, arrête-toi là si t'as pas vu, frère, regarde Death Note, après reviens parce que je vais spoiler les trucs de baiser, genre. Donc on voit une critique de la justice de l'homme. Elle est et restera tout le temps inefficace. Carrément, un tribunal en Russie a banni Death Note sur certains sites de streaming, qualifiant la série de potentiellement dangereuse pour les enfants modernes. Et la Chine a un peu flippé aussi. Ils ont interdit Death Note dans plusieurs villes, notamment Pékin, par la crainte justement que des enfants commencent à faire des dingueries comme Light Yagami. Donc vous dire à quel point le manga a trauma toute une génération, genre. Mais moi j'aime bien. D'ailleurs, petite fun fact, elle et Kira sont tellement mis en opposition que, si vous regardez bien, Kira, il utilise un Macintosh, alors que elle, il est sur PC, le poteau. On choisit son camp! Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai bien aimé Death Note, c'est que ça fait réfléchir. Ça met en avant la complexité émotionnelle de l'homme, avec un grand H, et fait réfléchir sur quelle est vraiment la ligne à ne pas dépasser quand il s'agit de faire le bien. On notera effectivement qu'à travers le personnage de Light Yagami, Death Note, ça fait un peu une critique sur la nature de l'homme qui est vu comme corrompu, minable et perverti. Mais tout ça soulève une autre question. Parce que si on a parlé de cette justice et que Light, soi-disant, ne peut pas être chef de cette justice, alors que elle, il fait plus ou moins la même chose, mais approuvé par l'État, vraiment devrait décider de la mort, du bien et du mal. Et c'est là qu'on va parler de la religion et de Dieu. Comme nous le rappelle Death Note, avec des morts environ toutes les 40 secondes, la mort peut nous arriver comme ça, à n'importe quel moment. Question se soulève sur la peine de mort. Dans les deux cas, comme je disais tout à l'heure, de elle ou de Light, les coupables sont condamnés à mort, avec ou sans savoir la date, en gros.
et considérer que les seuls êtres supérieurs à l'humain dans Death Note, ce sont les Shinigami, donc les dieux de la mort, qui vivent dans un monde séparé de ceux des humains. Ça montre qu'il n'y a pas de dieu monothéiste dans le contexte de l'histoire. On suppose une population athée, dans tous les cas qui n'a pas de dieu monothéiste. D'ailleurs, pour la petite fun fact, apparemment Ryuk, le personnage, a été inspiré par Édouard aux mains d'argent, petit film de Tim Burton. On kiffe les petites rêves à Tim Burton en vrai. Petite vidéo dessus? Je sais pas, dites-moi. Par contre, la différence ici, avec le concept de dieu que nous on connaît, c'est que les Shinigami, ils peuvent mourir. Alors je vais vous mettre un petit passage de la discussion de Light et Nier. Alors je sais que Nier, il est très critiqué et la moitié des gens à qui j'ai parlé sur Death Note m'ont dit à partir de... La mort de L. J'avoue, j'ai un peu chialé à cette scène-là. Très belle scène. Ah non, mais cinématographiquement parlant, j'emploie des grands mots, mais c'est grandiose. Bref, je vais vous mettre un petit passage de la conversation entre Light et Nier. Light qui dit: Je suis Kira et le dieu du monde nouveau. C'est un fait. Dans le monde actuel, je suis la loi et je fais respecter l'ordre. Désormais, la justice, c'est moi. Je suis l'espoir des hommes de ce monde. Si le monde change, l'individu changera aussi. Il deviendra bon. Ce à quoi Nier répond: Non, vous n'êtes qu'un assassin. Personne ne sait ce qui est juste ou injuste, et personne ne sait où est le bien et le mal. Si Dieu existait, et s'il nous faisait entendre sa parole, moi, je réfléchirais un peu et déciderais moi-même si cette parole est juste ou non. Je suis comme vous, je crois en ce qui me semble juste, et je considère que c'est le bien. Pour moi, certes, ça devient moins cool après la mort de Elle, mais la partie avec Nier et Melo est très importante sur le questionnement justement de la présence de Dieu et son rôle dans la moralité de l'homme. Les réflexions apportées par Nier dans ce court passage présentent en gros que si Dieu n'existe pas, c'est impossible de dire c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Ça montre donc la subjectivité de la moralité humaine. Mais l'expérience humaine quand même, elle est fondamentalement basée sur ces valeurs intrinsèques, universelles en fait. Depuis le début des temps, on dit tuer c'est pas bien, voler c'est pas bien. Des trucs comme ça quoi. En fait, si ce thème, ça vous intéresse, moi je vous conseille de fou d'aller check un peu les thèses sur l'existence de Dieu et la moralité dans tout ça, écrits par William Craig, C.S. Lewis ou Peter Crift, qui abordent un peu toute cette thématique-là dans la philo. C'est très intéressant. J'ai pas lu des masses, je vous mens pas, mais j'ai feuilleté un peu quelques articles et franchement, des petits sujets intéressants. Donc foncez voir ça si ça vous parle. Donc oui, la religion, bien évidemment, le thème de la religion est abordé de manière Aberrante. ne serait-ce que par la pomme que Ryuk mange tout le temps. La pomme qui représente le péché originel, bien sûr. Et petite fun fact, le blaze Yagami, en japonais apparemment, ça s'écrit avec les kanji nuit et Dieu. Donc en fait, si on rapporte ça au parallèle entre les deux personnages que sont Elle et Kira, on peut voir que finalement la justice humaine, elle est sans but, sans finalité. Parce que qu'on élimine ou non les méchants, on est des êtres humains qui tendent vers le péché. Donc un peu la vision de l'absurdité de ce monde, reliée au fait que dans le point de vue des Shinigami, la vie humaine n'aurait aucun but. Death Note, énorme révolution dans le genre du thriller psychologique, je vais pas vous mentir. Je l'ai montré à mon petit papa carrément, il a adoré, alors qu'il regarde pas du tout d'anime. Manga captivant, notamment par le jeu de la stratégie intellectuelle des deux protagonistes, mais également par les questionnements fondamentaux que ça soulève. Le manga ne donne pas de conclusion, l'audience reste à remettre en question ses propres valeurs. Donc après la mort de Elle, comme je disais tout à l'heure, l'audience a été grave déçue avec les personnages de Nier et Melo qui sont un peu en mode des remplaçants de Elle, je vais pas vous mentir. Personne ne peut vraiment égaler Elle dans le cœur des lecteurs, tellement ils l'ont suivi corps et âme et tellement le personnage, je vous mens pas, il est fascinant. Mais ça en vaut la peine parce que ça soulève des questionnements hyper importants qui sont du coup l'essence même du manga. La scène finale en vrai, elle est vraiment incroyable, ça laisse bouche bée. Donc un peu à la Requiem for a Dream, à la fin tu restes derrière ton écran en mode what the fuck, qu'est-ce que je viens de vivre. Il y a le dénouement des tensions, vrai feu d'artifice, ça en vaut la peine. Pourquoi pas aborder aussi le thème des troubles mentaux et comment ils sont perçus dans Death Note. Alors j'en ai aucune idée, j'ai fait un peu de recherche, c'est plus l'avis et les critiques des gens qui sont donnés pour le thème de la psychologie mentale. J'en ai aucune idée si c'était voulu par l'auteur ou pas, mais ça peut être intéressant de voir
Death Note à travers ce prisme-là. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour une autre vidéo, parce que là j'ai l'impression que j'ai parlé de fou malade. Dites-moi ce que vous avez pensé de Death Note. Tu l'as vu? Si oui, t'as aimé? Sinon, t'as pas aimé, pourquoi? Et si tu l'as pas vu, mais t'attends quoi? Je te jure, tu regretteras pas. Bref, comme d'habitude, j'espère que t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et l'art, c'est subjectif, et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc débattez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Rafale de bisous!